Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Better Call Chris où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on a choisi une question, moi et mon équipe. Et c'est quoi la question du jour aujourd'hui? Quelles sont les subventions ou programmes que les acheteurs pourraient bénéficier pour acheter une propriété? Alors, je vais reformuler la question. Quelles sont les subventions ou programmes que les acheteurs peuvent avoir accès pour pouvoir acheter leur propriété? Pour répondre à cette question, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de détails. Évidemment, il y a des conditions à réaliser, il y a certains critères qu'il vous faut pour différents programmes parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que en bas de la vidéo, vous allez recevoir le lien. Je vais mettre un lien où est-ce que ça va vous ramener à mon blog, où est-ce que je vais répondre plus en détail, où est-ce que vous allez avoir toutes les conditions par rapport aux subventions, aux programmes de remboursement qu'il y a. Mais pour commencer, un des programmes que beaucoup de gens ne savent pas, c'est le régime d'accession à la propriété, populairement appelé le RAP. Le RAP, qu'est-ce que c'est le RAP? C'est que vous pouvez emprunter sur vos REER. Si vous cotisez à vos REER à toutes les années, vous avez droit à aller emprunter sur vos REER jusqu'à 25 000 et utiliser ce montant comme mise de fonds pour l'achat de votre première propriété. Évidemment, certaines conditions s'appliquent. Il faut faire la demande d'emprunt pour vos REER 90 jours avant l'achat de la propriété. Comme je vous ai dit, je vais mettre plus de détails, plus précis pour comment fonctionne le RAP, mais aussi il y a même la possibilité de pouvoir emprunter sur vos REER même si vous n'avez pas cotisé à vos REER. Pour ça, pour plus de détails, je vais vous référer à mes courtiers hypothécaires, des spécialistes hypothécaires ou à des planificateurs financiers. Ou si vous en avez, posez-leur la question. Ils vont pouvoir voir avec vous l'option de comment fonctionne le régime d'accession à la propriété. Ça, c'est un des programmes qui existe pour le gouvernement. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a des programmes aussi lorsqu'on fait des rénovations majeures. Vous avez des retours d'impôts. Si vous faites une construction neuve aussi, il y a un retour de taxes qui se fait auquel que vous avez droit au Québec. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous allez le trouver dans mon blog plus bas. Mais question de remboursement. Un des programmes qui est très intéressant avec la Ville de Montréal est le remboursement de la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Oui, je l'ai bien dit, la Ville de Montréal, si vous achetez une propriété de 1, 2 ou 3 logements, que vous êtes une famille avec un enfant en bas de 18 ans, vous avez droit à vous faire rembourser la taxe de bienvenue, la taxe de mutation en totalité. C'est sûr qu'il y a encore plus d'avantages aussi. Je vais mettre le lien pour le remboursement de la taxe de bienvenue. Évidemment, il y a des conditions qui s'appliquent. Vous allez les trouver sur le lien qui va vous ramener à mon blog. Aussi, une autre ville qui vous donne droit à un remboursement de la taxe de mutation, c'est la ville de Laval. La seule différence, par contre, avec la ville de Laval, c'est qu'elle ne s'applique pas à tous les secteurs. Donc, sur le lien que vous allez trouver plus bas, vous allez voir quel secteur exactement que vous allez pouvoir bénéficier de ce remboursement de taxes. Et aussi, une autre chose à prendre en considération avec la ville de Laval, c'est qu'elle vous rembourse un certain montant de la taxe de bienvenue. Elle ne vous rembourse pas la totalité de votre taxe de bienvenue, juste un certain montant. Mais encore là, comme je vous dis, je vais mettre plus d'informations sur le lien qui va vous ramener à mon blog pour vous donner toute l'information et le maximum d'informations sur les programmes, les subventions et les remboursements. Si vous êtes un nouvel acheteur et que vous achetez dans un secteur spécifique, vous pouvez demander à votre notaire aussi, il va pouvoir vous guider pour savoir s'il y a une subvention dans la ville où est-ce que vous achetez. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de justement répondre à vos questions, de vous aider, de vous donner le maximum d'informations pour vous aider, vous guider et vous conseiller dans votre future transaction. Alors, merci et à très bientôt.